Lancer une start-up, c'est un peu comme monter sur un ring. Et avant même de penser à son premier coup, la règle d'or, c'est de connaître son adversaire. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer l'analyse de la concurrence pour transformer le doute en véritable avantage stratégique. Allez, c'est parti. Alors, cette question, elle peut paraître simple, mais la réponse peut littéralement faire la différence entre un succès fulgurant et un échec cuisant. Parce que, soyons clairs, ignorer ses rivaux, même ceux qui ont l'air de rien, c'est le danger numéro 1 pour une jeune entreprise. C'est comme naviguer en plein brouillard, sans boussole. Bon, voici notre plan d'attaque, notre feuille de route. En 5 étapes, on va passer de la simple observation du marché à la mise en place d'une stratégie qui tient la route. Suivez le guide. Première étape donc, on prend le temps de comprendre le terrain de jeu. Pourquoi est-ce si important de mener cette enquête? Eh bien tout simplement parce que, sur un marché, la moindre erreur d'appréciation peut coûter très très cher. Ce n'est pas juste un exercice théorique pour faire joli dans un business plan, loin de là. Comme le souligne très bien la BP France, c'est un pilier fondamental pour la survie et le succès. Pensez-y comme votre boussole. Elle valide que votre projet est viable et surtout, elle vous montre les failles, les espaces où personne n'est encore allé. Maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, on va s'attaquer au qui. Notre mission, si on l'accepte, identifier avec précision tous les acteurs qui sont déjà sur le terrain. La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est rarement évidente. Le but du jeu, ce n'est pas juste de lister les 2 ou 3 noms les plus connus, non. L'objectif, c'est de cartographier tout l'échiquier, y compris les joueurs qui se cachent dans l'ombre. Et pour ça, il faut faire une distinction hyper importante. Le concurrent direct, c'est facile, c'est l'autre pizzeria dans la même rue. Mais le concurrent indirect, lui, est beaucoup plus malin. Il répond aux mêmes besoins, mais d'une manière différente. Votre pizzeria n'est pas juste en compétition avec les autres pizzerias. Elle l'est aussi avec le fast-food du coin, le bar à sushi et même le rayon traiteur du supermarché. Tous répondent à la même envie. J'ai faim, je veux manger un truc bon et rapide ce soir. Alors, comment on les trouve? Bon, on a toute une boîte à outils. On commence classiquement avec Google et les réseaux sociaux. On peut creuser un peu plus avec des outils d'IA. Pour les logiciels, des sites comme G2 ou Product Hunt sont des mines d'or. Mais honnêtement, la méthode la plus efficace, c'est souvent la plus simple. Demandez directement à vos futurs clients. Demandez-leur, avant de me parler, quelles autres solutions vous avez regardées? Leurs réponses valent de l'or. Ok, on passe au cœur du sujet. On a les noms, maintenant il faut comprendre comment ils jouent. Quelle est leur stratégie, leur tactique? On enfile notre casquette de détective. Voici la checklist du parfait enquêteur, inspirée du guide BP France. Pour chaque concurrent, on va chercher des réponses très précises. C'est quoi leur produit? À quel prix ils le vendent? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Comment ils en parlent? Et surtout, la question la plus importante, où sont-ils bons et où sont-ils moins bons? Pour ne pas se noyer sous toutes ces informations, l'outil indispensable, c'est la matrice comparative. Regardez cet exemple. En un coup d'œil, on voit que le concurrent A joue la carte du prix bas pour un marché de masse, alors que le concurrent B vise une petite niche avec une offre très cher. La question devient alors limpide. Et vous, où allez-vous vous placer dans ce paysage? Et un petit conseil, ne sous-estimez jamais, jamais la puissance des avis en ligne. C'est simple, les clients de vos concurrents vous expliquent gratuitement ce qui ne va pas, ce qui les frustre, ce qui leur manque. Chaque commentaire négatif pour vous, c'est une opportunité qui clignote en rouge. Tout ça nous amène à un mot qui peut faire un peu peur, le benchmarking. En fait, c'est tout simple. L'idée, ce n'est pas de copier bêtement, c'est de comprendre le niveau d'exigence du marché, les standards fixés par les meilleurs, pour pouvoir faire aussi bien, et si possible, bien mieux. C'est une façon de s'étalonner par rapport aux champions de la catégorie. Bon, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, il existe des cadres d'analyse encore plus poussés, comme l'analyse Pestel, qui regarde tout l'environnement macro, ou les 5 forces de porteurs pour décortiquer la structure de la concurrence. On ne va pas rentrer dans le détail, mais gardez-les dans un coin de votre tête. On a rassemblé les données, on a tout organisé, super, mais maintenant la vraie question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme cette montagne d'infos en une stratégie qui soit unique? Prenons un exemple très concret. La malice de l'économie nous montre que plus de la moitié des Français réduisent leurs dépenses sur des produits chers comme le poisson. Ça, c'est ce qu'on appelle un point de douleur client. Et pour une start-up, c'est un signal lumineux. Il y a un boulevard pour une offre qui propose un excellent rapport qualité-prix. Il faut aussi savoir prendre un peu de recul avec ces grands modèles. Comme le souligne cette critique, la stratégie, ce n'est pas toujours la guerre. Parfois, l'analyse va au contraire révéler des opportunités de s'associer, de collaborer. Le but, c'est de trouver sa place, pas forcément de détruire les autres. Donc, le point crucial, le voilà. Tout ce travail d'enquête n'a qu'un seul et unique but. Trouver un espace, un angle mort que les concurrents n'ont pas vu et construire là-dessus votre avantage. Quelque chose qui vous rend non seulement différent, mais surtout meilleur. Et pour y arriver, voici une petite recette en 3 étapes. 1. On identifie une vraie frustration, un vrai besoin chez le client. 2. On regarde comment les concurrents y répondent mal ou pas du tout. Et 3. On construit notre solution pile à l'intersection de ces 2 points. C'est là que se trouve votre proposition de valeur. On arrive à la dernière étape.
Et croyez-moi, c'est la plus importante. Comment on fait pour que tout ce beau travail ne finisse pas oublié dans un dossier sur un disque dur? On ne le répétera jamais assez. Une analyse brillante qui ne débouche sur aucune action concrète, ça ne sert à absolument rien. L'enquête, ce n'est que l'échauffement. La vraie partie commence maintenant. Votre analyse doit devenir votre GPS stratégique. Et faiblesse des concurrents, hop, ça nourrit directement vos messages marketing. Leur prix, ça vous aide à définir les vôtres. Leurs canaux de distribution, ça vous inspire ou ça vous montre ce qu'il ne faut surtout pas faire. Chaque grande décision doit découler de cette enquête. Et voilà, je vous laisse avec cette question. L'analyse concurrentielle, ce n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Alors, après avoir mené l'enquête, quelle histoire unique votre entreprise va-t-elle raconter sur le marché ?